Quand les souris. Thibaut, j'ai fait, Steven, j'ai fait. Ça, j'ai fait. Mais j'ai pas fait. Et, bon, tonnerre. Tonnerre, j'ai pas fait. Je prends une petite photo. Ok. Tous en même temps. Maël, attends, je le fais et puis après vous le faites tout de suite après. Alors, 1, 2, vous le faites tout de suite après. Attends Sophia, attends un petit peu. On fait, alors, Johan, tu le fais? À vous, 1, 2. Allez, là, on voit? C'est bon? Allez, Gwendoline, viens chanter. Au revoir. Mes amis ont tombé la vie que j'ai eue. Si je c'est que je suis allé ne choisirai que côté. Ne me demandez pas, je veux savoir. Même les singes, tous les singes, que je gage, tous nous ranger. C'est la même, si je vous gêne, c'est la même. On prend des boîtes, on y range les gens, nous font jamais, on me comprend. Comme les feuilles de mille les boîtes de enfants ne sont jamais assez grands. J'ai suivi 1000 chemins et serré 10 000 mains. On peut de vrai les billets, même nos ennemis, si tu peux croire nous je rentrerai jamais dans mon petit cage. Billets, je zigzag. Dans le plage, j'en se laisse tomber le masque. On réessaye. Retrouve-moi, vue des étoiles. La deuxième après Jupiter. Je connais un endroit pas mal. D'où l'on peut voir tout l'univers. Retrouve-moi, vue des étoiles. Pas loin du boulevard de l'éther. À bord de mon vaisseau spatial. On se rappellera la Terre. Toi et moi. La Terre. C'est bon là, Sophia, du coup? Ou c'est Maël qui t'a perturbé? Non? On écrit sur les murs, c'est ça? Ah non, elle est sur dans les autres carnets. Dans mon armoire. Dans l'armoire, il y a les deux carnets, le bleu et le rouge. Tu vas les chercher? Tu veux juste me faire 2 minutes, Au cas où. Au cas où, ouais, voilà, au cas où. Au cas où, il n'y a pas la colère monte. Bah, pour pas que ta colère elle monte, maman, tu as tout à fait raison. Au cas où. Au cas où. Alors tu te mets sur le banc, comme ça tu Au vas cas où, changer il faut pas la colère monte. Faut pas que ta colère elle monte, non, faut pas. Tu es prêt, Nino? Musique surprise, hein. Attention. C'est Fiche Tacos. Ok? C'est parti. Je suis Carla et je suis la sœur de Nino. Je suis Alexandra et je suis la maman de Nino. Et voici Nino. Donc Nino
Nino a été diagnostiqué par le CRA de Laxou. On s'est rendu compte assez rapidement que Nino était différent des autres enfants, donc, alors qu'il était bébé. Et au bout de 3 ans, Nino a fait un bilan au CANSP de Remiremont, sur le conseil du médecin traitant, parce que donc le langage n'était pas encore acquis, et puis il y avait un trouble au niveau des interactions avec les membres de la famille. Nino était un bébé calme, donc ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'était le fait que lorsque Nino était réveillé, il ne m'appelait pas, par exemple, il ne manifestait pas de pleurs pour que je vienne le chercher, il ne réclamait pas à manger. Bon, il se réveillait la nuit comme d'autres bébés, mais voilà, pour avoir eu Carla avant, je voyais nettement la différence. Les choses avec Nino ne se mettaient pas en place. C'était comme si on était toujours en situation d'attente. Je me suis rendu compte, donc à chaque fois qu'il était agité, effectivement, c'était à chaque fois qu'il y avait un changement qui, sur le coup, avait l'air de bien se passer tout de même. Quand il a changé d'école, il suivait toujours le mouvement, mais un mois après, je voyais bien qu'il était agité. La moindre petite chose était compliquée pour lui à gérer, et donc, voilà, si on avait dit qu'on allait à un endroit puis que tout compte fait, on n'y allait pas, parce qu'il comprend quand même tout ce qu'on dit. Donc il comprenait bien qu'il y avait un changement. Si on n'avait pas rangé les choses d'une certaine manière, voilà, il s'est jeté par terre à un moment donné. Il se mettait les genoux par terre, il se jetait par terre. Voilà, ça a peut-être été la seule manifestation d'auto-violence, on va dire, qu'il a pu manifester. C'était un mécontentement, il se jetait par terre et il avait des petits bleus sur les genoux. C'était vraiment très désagréable à vivre pour nous, parce qu'on ne pouvait pas l'en empêcher. Tant qu'il ne s'était pas jeté par terre, il n'était pas calmé. Oui, c'est fini ça. C'est terrible en tout cas. Tu ris ou tu pleures? Il est mort de rire. Mais Nino rigole beaucoup. De toute façon, c'est un bout en train. Et puis il le dit. Enfin, de toute façon, lorsqu'il y a une blague ou quelque chose de drôle, j'ai l'impression qu'il sait quand c'est drôle. Bon, même s'il rigole quand il voit quelqu'un pleurer, même à la télé, je ne sais pas. Il doit trouver ça drôle tout de même. Mais par contre, quand c'est drôle, il sait que c'est drôle. Quand c'est triste... Bon, ça l'interpelle quand même, il est un peu interloqué, il se demande qu'est-ce qu'il se passe, pourquoi la personne réagit comme ça, il est très interrogatif, mais à un moment donné, il finit quand même toujours par rigoler. Il faut trouver des liens de connexion avec ses enfants, parce que, bon, c'est vrai que Nino, j'ai trouvé que c'était difficile de trouver quelque chose qui l'intéressait, donc si on ne trouve pas un centre d'intérêt, comment communiquer avec? Donc, effectivement, en l'occurrence, la musique pour Nino nous a permis cela, donc de pouvoir nous retrouver avec un sujet en commun. Le fait aussi de progresser, donc de pratiquer une activité qui le fasse progresser, je trouve que Nino a pris de la confiance en lui. Bon, il a pris du plaisir, ça je vous l'ai déjà dit. Voilà. C'est déjà bien. C'est déjà bien. Chine, Russie, Japon, Australie, Hawaï, Pérou. Bon bah à savoir que Najim nous a ramené un livre avec tous les pays, que de lundi. Lundi c'était pas connu. Et aujourd'hui on est mercredi et Najim connaît ses pays. Le Mexique. Il a une très bonne mémoire visuelle, Najim aussi. Et les livres sur les pays, il lit en fait tout ce qu'il y a dans le livre. En fait, c'est de nous entendre lui dire que c'est les mots-là, parce que déjà la lecture, c'est pas écrit. Et puis au final, à force de nous entendre lui dire, ils enregistrent. Et
français qu'anglais. Et sans faute d'orthographe non plus. Comment ça s'appelle? Je m'appelle Yoann. Sindima. Ça, c'est les images que tu as filmées avec la petite caméra. Alors, il y a Gustave qui avait pu. Oh non, Gustave, qui je parle. Dès qu'il y a l'écran. C'était pour Halloween, ça, William? Ouais. Là, t'as fait un film, presque un film d'horreur. Regarde. Et où le match? Le match était enlevé. La bouche en bas. Voilà, la déception. Bien, Jimmy. Et on va essayer de la représenter en live painting. Avec un petit sourire. Les sourcils en l'air, Jimmy. Et un petit sourire. Ouais, bien. Super. Donc ça, c'est quand on est préoccupé. Prêt, Jimmy? Ouais. Alors, c'est parti. Sourcils en l'air? Ouais, sourcils en l'air. Comme ça? Ouais. Pas comme ça, mais c'est pas grave. Ok, on peut rallumer. Ok, on va profiter de voir le modèle pour voir ce que toi tu as fait comme sourcil. Alors tu vois, toi on dirait plutôt qu'il est heureux ton personnage. Donc fâché pour le coup, t'as les sourcils, ils sont vraiment vers le bas. Vers le bas? Ouais, montre-nous. Les sourcils vers le bas et la bouche elle est comment? Elle est normale, toute plate. C'est rigolo. Vas-y, on fait bouche plate, sourcils froncés. Ouais, pas mal. Là, t'es fâché. Ok? Ça marche? Super dit. Moi, les choses qui me fâchent, par exemple, c'est quand j'ai mon enfant, mon fils qui crie. Ça me fâche. Ok? D'accord? T'as des enfants, toi? Ouais, j'ai des enfants chez moi. Donc, du coup, je devrais passer au milieu pour dessiner mon fils qui crie. Ok? T'as compris l'exercice? Des fois, il crie chez toi? Ah bah oui, tu sais, ça crie chez tout le monde, c'est normal. Hein. C'est pour ça aussi qu'on a des émotions, hein. C'est qu'on est fâché, triste. Ça permet de communiquer, ça permet de sortir ce qu'il y a dans le corps, et c'est super important. Ouais. Bah ouais. Toi aussi, ça t'arrive d'exprimer tes émotions pour aller mieux. Ouais. On passe à la deuxième émotion. La deuxième émotion, c'était préoccupé. Tu vois ce que ça veut dire, préoccupé? Du travail. Le travail, ça occupe, ça préoccupe pas. Préoccupé, ça veut dire que c'est quelque chose qui t'occupe, mais avant que ça arrive. J'ai un exemple aujourd'hui que tu as vécu, un moment où tu étais très préoccupé. C'est quand tu voulais qu'on te fasse une impression, et que tout le monde n'était pas disponible, et que tu voulais aller demander à Sandra, mais tu étais préoccupé par la réponse qu'elle allait te donner. Tu n'avais pas posé la question, mais ça te préoccupait beaucoup de savoir si elle allait dire oui ou non, ou si ça allait la mettre en colère ou pas. Ok? Ouais. Ça, c'est quelque chose qui t'a préoccupé. C'est la réponse de l'autre. Ouais. Ok? Donc là, je te demande de dessiner des choses qui te préoccupent. Tu peux écrire maison ou pas? Tu peux écrire maison aussi. Il manque le I. Ah. Et le S, il n'est pas dans le bon sens. Il fallait le faire à l'envers. Ok? Ouais. Ça marche? Ouais. J'ai écrit maison. T'as écrit maison à l'envers, là, du coup, pour le coup. C'est rigolo?
On passe à la dernière émotion. Ouais. La dernière émotion, c'était... Hôpital de jour. Non. Ça, c'est un lieu, c'est pas une émotion. Mais ça te préoccupe, l'hôpital de jour? Ouais. Quand j'étais petit. D'accord. Tu t'en rappelles? Ouais. Ok. La dernière émotion, c'était fâché. Ouais. Il y a plein de choses qui te fâchent. Pleurer. Ah, pleurer, c'est quand t'es triste, ou quand t'es très en colère aussi, tu peux pleurer. Mais c'est quand quelqu'un pleure, ça te fâche? Ouais. Ok. Eh ben, soit. Donc tu vas dessiner quelqu'un qui pleure? Ouais. Ok. Par exemple, quand il parlait de l'hôpital de jour, etc., là, tu décides de pas approfondir. Ouais, je décide de pas approfondir parce que déjà, j'ai pas connaissance. Je sais pas où il veut aller, je sais pas du coup comment récupérer la chose. En tout cas, c'est sorti. Moi, je considère que du coup, quand c'est sorti et que c'est externalisé, c'est que du coup, ça va déjà mieux. Sans que je le juge ou que j'essaye de le travailler moi. De toute façon, c'est un travail qui doit être fait par Dimi. Mais généralement, quand c'est sorti, c'est que ça va mieux dans tous les cas. Et jamais Dimi m'aurait parlé de ça sans que je sois passé par la médiation. Je suis Christelle, la maman de Jimmy. T'es ma soeur? Ouais. Bah, tu veux que je sois qui? Ah. Voilà, Boulette, je réponds à tes questions. Là, ça se passe très très bien, mais au départ, ça a été très dur pour moi. C'est très dur. Qu'est-ce qui a été, quand vous dites compliqué, qu'est-ce qui a été compliqué? Oh, bah, il y a eu des colères, des crises. Et puis, déjà à sa naissance, il a eu beaucoup de difficultés. Moi, j'ai pas su tout de suite qu'il était handicapé. C'est après, quand j'ai fait des analyses à Nancy, tout ça, j'ai parcouru le chemin. Et c'est là qu'on m'a dit qu'il était autiste, à 80%. Et il y avait 20% de le sauver. Mais comme les spécialistes m'ont dit à Nancy, 20%, c'est pas beaucoup, c'est très peu. Mais c'est le minimum. Et puis, c'est là qu'ils ont diagnostiqué la maladie, autisme. Puis aussi, on a eu beaucoup de périodes aussi où ça a été compliqué, dont la perte de mon papa aussi qui a été très très dure pour lui, où il ne comprenait pas pourquoi il n'était plus là, où il ne comprenait pas où il était. Du coup, ça a été très dur d'annoncer à ma mère que notre père était parti, qu'il n'était plus là. Il ne comprenait pas trop parce qu'il pensait partir, il pensait qu'il avait fait ses valises et qu'il était parti alors que non. Donc ça a été très compliqué les prochains mois de lui dire non, papa il ne reviendra pas. Après là, ça va un peu mieux, il comprend, on va dire ça comme ça, il comprend, il le réclame toujours autant, comme il réclame toute ma famille. Mais sinon, ça a été des périodes assez compliquées. C'est cette période-là où, quand j'ai perdu mon papa, que ces crises, elles ont enchaîné, qu'il a plus voulu manger, ou manger que des cochonneries, des trucs comme ça. Par mon mari, donc son papa, ça a été des crises de coups de poing, des couteaux qui sortaient. Moi, j'étais obligée de le plaquer au sol parce que avec la force qu'il a, parce qu'on dit toujours qu'un enfant comme ça, il a plus de force que nous. Or, moi, je suis obligée de le plaquer au sol. Mais ça a été assez, ces crises, ça a été assez compliqué quand même. C'est dur à gérer, très très dur. On savait plus quoi faire à la fin. Honnêtement, moi, j'en pouvais plus. Je dis à ma mère, je peux plus, c'est stop. Je me prends des coups, je me fais rouer de coups pour rien. Je dis c'est stop. Du coup, à partir de là, c'est là qu'il a commencé à comprendre les choses en disant ouais, non, il faut que j'arrête. Même le feu, tout ce qui est feu, il touche plus à un feu, il touche plus rien. Ces crises aussi. Maintenant, il a peur d'un briquet. Ça fait mal au bras. Tu veux te mettre debout? Non, c'est bon. Tu veux l'arrêter un peu, Jimmy? Tu veux l'arrêter? On peut arrêter. Après, tu la reprendras. Il y a des fois, je suis obligée de lui dire que t'as fait quoi? Oh tiens, maman, j'ai fait de la danse. Je dis, t'as aimé? Qu'il aime bien avec les lumières, là, qu'il fait tout le temps. Du... Light painting. C'est ça? Ouais, c'est le light painting où il travaille les émotions avec Lucas. Parce qu'il y a un truc de lumière qui nous parle de... Il y a un truc qui nous parle de lumière qu'il fait, à chaque fois il nous en parle tout le temps. Donc je crois que c'est ça. Hein. Je crois qu'on a même une photo de lui avec des lumières autour. Il aime bien les lumières, ça c'est là-dessus, tout ce qui est couleur lumière, il aime bien, il adore ça. Voilà ça. On a bien vu à Noël. T'es commandé un bout? Non, je l'ai pas, je sais pas où elle est. Je sais pas. T'es pas obligé de tirer, désolé, Boulette. Désolé, Adi. Non, t'es pas obligé, Boulette. Je sais pas. J'ai le tout à l'heure. Hein? Je suis en train de jouer avec J'ai entendu, Bouboule. Je t'ai entendu. Qu'est-ce qu'il a encore dansé? Oui.
Vous allez vous inscrire à un cours de danse, vous, de la prochaine fois. Hein. Tutu. Ouais, ils aiment bien la musique et la danse. Yes, Pro, tu connais? Bah oui, quand même, Boulette. Papa. Ouais, non, ça va, tout ce qui est activité, ça va, il s'implique bien maintenant dedans. Alors qu'avant, il s'en foutait royalement. Musique, moi. Oui, Boulette. Vous attends un peu? Ouais, attends un peu. C'est T'écoutes après. pour toi la musique, Jimmy? Ouais. Ouais. Hein? Toi aussi, Salah, tu fais de la peinture? Tu aimes bien, Salah, faire la peinture? Oui. Et tu peins quoi, Salah? Du coloriage? De la peinture? Oui. Et Jimmy, ça te fait quoi quand tu danses, toi? Tu aimes bien danser? Ouais. Et toi, Mélusine? Tu fais de la peinture aussi? Ouais. Tu vas peindre quoi? De la peinture? Tu peins quoi? J'ai pas compris. Peinture hier? Oui. Tu en as fait hier? Oui. Tu as mis quoi avec le gris et le bleu? Le bleu. Beaucoup de bleu alors. Tu aimes bien le bleu? Bleu. Oui. Salah, toi t'aimes bien danser aussi. Tu danses toi, Salah? Ouais. Ça te donne le sourire en tout cas. C'est quoi ta chanson préférée, Salah? Et aujourd'hui, tu sais déjà ce que vous allez faire sur le bonhomme ou pas? Ouais. Vous allez faire quoi? Mets les habits. Ah, vous mettez les habits, c'est cool ça. Et il va être habillé comment ce bonhomme? Bien. Mais vous lui mettez quoi comme vêtements? Des vêtements bleus. Un pantalon? Un pull? Un quoi? Un slip? C'est mieux. C'est mieux. Un pull, une chemise? Ouais. C'est qui a choisi les habits? Irène. Et tu touches voir comment c'est. Ah ouais. Tu vois, c'est tout. C'est comme du papier, tu sais, qu'on utilise pour poncer. Tu as poncé le bonhomme avec ce papier. C'est pas tout à fait le même, mais ça ressemble. Tu sais, on a dit qu'il y avait le toucher. Que quand on le touche, c'est un peu abrasif, donc c'est un peu. Voilà, ensuite. Oh, tiens, regarde, on voit des beaux aussi. Bravo pour ta Voilà. Alors, on va passer laquelle? Là-bas. Viens. Ce bonhomme va aller en boîte. En boîte, c'est où? Tu vas pas en boîte, toi, encore? Pas maintenant. Pas encore, pas maintenant. C'est quoi en boîte d'étiquette? Hein? C'est quoi en boîte? En boîte de nuit. Regarde, là, on met des paillettes et tout ça pour aller danser. Ah. Vas-y, t'es occupé là-bas. Oui, tu veux. Je voulais juste que le cœur soit, tu vois. Voilà. Oh, c'est bien. Vas-y. On va en mettre encore? On va en mettre encore, parce que ça c'est top quand on en met encore. Vas-y. Attention, on va en prendre un. Tu m'en prends un, Steven? Et alors là, on va mettre la cerise sur le gâteau. Ah ouais. La cerise sur le gâteau, Steven, qui c'est? Qui c'est? C'est tout. La cerise sur le gâteau. Regarde, Virginie. Oui, un petit coucou. Allez. Qui c'est? Alors, si on le lève, Jimmy, ouais. Tu m'aides? Attention, attention, Steven, attention. Il m'a dit chouchou. Non? Chouchou où? Ah, si tu veux qu'il se regarde. Non, tu peux pas faire quelque chose. Ah non, c'est top. Non, ça va. Vas-y, le pousserons, on va voir si ça tient. On va juste le poser. Tu le poses juste comme ça. C'est comment? Bien. Alors attends, on va le remettre. Ouais, comme ça, très bien. Encore plus droit. Est-ce que c'est bien? Ah ouais, c'est top. Ouais, c'est top. Là. Magnifique. Alors attends, on va parler. La main, là, elle est. La main, elle est top. Hein. C'est un François Conroux, voilà. Pédopsychiatre depuis maintenant 50 ans.
président de l'association vosgienne de sauvegarde de l'adolescence et des adultes. Alors qu'est-ce qui m'a amené à s'orienter surtout vers l'autisme? C'est mon parcours personnel tout simplement, puisque j'ai commencé à faire de la psychiatrie au milieu des années 70 où j'ai rencontré les premiers autistes essentiellement dans des hôpitaux psychiatriques. L'histoire est dramatique en ce qui les concerne parce qu'on les voyait essentiellement comme des enfants déficients, essentiellement, et qui présentaient des troubles du comportement souvent très complexes à gérer et avec de la violence, de l'agressivité. Ils étaient soumis la plupart du temps à des traitements avec des psychotropes sédatifs très importants et tous les effets secondaires qui en découlaient. On a beaucoup de récits de familles et personnellement je l'ai constaté dans la majorité des services de ces années-là à l'époque. Tout ça a bien changé heureusement. Écoute, on m'envoie. Voilà, hop. C'est le tigre. Ouais, c'est ça. Voici. Fais comme ça. Comme ça. Comme ça. Non, non, oui. C'est bien. Ce que l'on sait aujourd'hui, il y a une forme d'unanimité autour de ce concept, c'est que l'autisme est probablement un trouble du neurodéveloppement. Je crois que là, il y a un véritable consensus, je l'ai déjà dit, et toutes les approches qui vont être stimulantes en termes, je dirais, de mobiliser, je dirais, sur le plan neurologique, les compétences de ces enfants et adolescents ont montré qu'ils pouvaient progresser dans l'ensemble des domaines, c'est-à-dire aussi bien en termes de langage, de communication et de relation aux autres. On est dans une dimension totalement thérapeutique, hein, parce que, je dirais, ces activités, ces couleurs ou ces gestes, ces gestuels de la peinture ou autre, va peut-être mobiliser des souvenirs ou des traumatismes et lui permettre, en tous les cas, de les exprimer. Hein, alors que de façon, je dirais, spontanée et naturelle, il ne peut pas. Hein, ça sert de support. Alors, la question de l'âge adulte se pose de manière très aiguë aujourd'hui par rapport surtout au manque de place et de structures pouvant assurer la continuité. Effectivement, jusqu'à une vingtaine d'années, les moyens ont été bien investis dans le champ de l'autisme, hein, et je pense à tous ces plans qui se sont succédés sur l'autisme. Malheureusement, il y a un manque criant de place et de solutions d'accueil adaptées pour les adultes aujourd'hui, hein, mais nous y travaillons largement. Tout le monde est venu.